courir en champ de car. Champ de car, ça vous dit quelque chose au Mans, parce que Sébastien Bourdet, il a été 3 fois champion de champ de car. Réserver en fait les voitures, les barquettes de la classe LMP2 au privé. C'est-à-dire que je veux pas que les usines s'engagent. C'est pas Bruno Loïc. Non. On viendra un autre jour. En deuxième semaine. Allez, c'est une voiture qui a été rénovée par un champion d'ascension de gaz. C'est un merveilleux travail. Je suis content que le public ayant bravé la pluie se soit montré fidèle à des plus beaux événements. C'est la parade des pilotes qui a introduit la course. Vraiment, merci à tous les organisateurs. Les 25 ans d'Yves Courage. Voilà la surprise, la surprise pour le public et aussi pour Yves Courage, qui n'était pas au courant. Devant, c'est la Cougar C01 de 1982, qui ne mettait pas encore les numéros 13. Et Yves Courage, il est derrière dans le beurre. Oui, c'est une petite surprise parce que moi je ne fais pas autant de chose, mais j'ai pas été surpris sur la TV parce que j'ai eu quelques petites pistes pour demain matin, mais c'est vraiment, c'est l'équipe des bénévoles, c'est l'équipe de l'association Guillaume Courage qui a monté toute cette opération. Et ça fait chaud au cœur de voir d'autres publics manceaux passionnés s'intéressant aux 24 heures comme le fait c'est fabuleux. Parce qu'en plus, avec le temps qui fait, Pour les amoureux du Mans, on ne peut pas avoir une pensée pour un monsieur de communication qui était très fort, notamment sur cette chorale qu'on voit sur Grimada, c'est le monsieur Petit. C'était un... Avec plusieurs modèles, notamment on peut voir les 1340, les Kragaï, on peut voir les 883, les 1200, les Sportwear également. Bug 11, un bug comme en informatique, mais sauf que là c'est pas un bug. C'est une voiture qui récemment a été essayée sur l'autoroute. La zone d'AF pour la suite. Alors le F, il a tout simplement été mis en hommage. F. Suivi par Königsberg. La 6 Diana 2, la 45 avec la 6. C'est une striker. Vous avez pu voir d'ailleurs dans la carrosserie italienne. Voilà, il faut savoir que c'est un Allemand, ou un Autrichien. C'est un Allemand. Alors, il ambitionne l'an prochain de venir aux 24 heures du Mans, d'engager une Gunpert Apollo aux 24 heures du Mans en catégorie GT1. En France, je connais au moins un propriétaire de cette voiture-là en France, il habite en région parisienne, il s'appelle John Hallyday. Il en a une noire, c'est impressionnant quand il prend de l'essence. Et je ne sais pas si je Alors il y a une particularité sur cette voiture, c'est la première Invicta depuis 1924 à avoir... Dernier modèle de Porsche, la GT3 RS. Alors ça c'est la RS, demain ça sera des RSR. Sur la Côte d'Azur ou à Monaco que sur le circuit du Mans. C'est le dernier modèle de la marque. Avec McLaren, son accès. Charlie Moss a gagné les 1000 en 1955 et il portait le numéro 722. C'est pour rendre hommage à Charlie Moss et Denis Jenkins. Dans lequel le moteur est quasiment identique au moteur de la 908 que vous verrez demain. Je pense qu'il a été légèrement dégonflé. Alors, il roule lentement, c'est parce que ça ressemble un peu à une limousine, mais c'est pas ça, c'est que c'est mis un point parce que ça fait plus internet en fait. Je dirais même un modèle C6 Tutankhamon puisque c'est 31. Voilà, allez, on a du temps. Vous venez de Toulouse? absolument, oui. Dignement représenté. Représenté. Donc ça c'est le dernier modèle, c'est le modèle de l'année? Oui, absolument, c'est même une Z06, c'est-à-dire c'est le haut. Et ce trophée, eh bien, il est amené dans la voiture pour le trophée, également le président. Les voitures qui vont prétendre à la victoire, le trophée il est là, je crois que cette année, ça va être très dur d'avoir ce trophée, mais bon, on a des bons compétiteurs, tous les morceaux sont là, ils sont venus déjà nombreux mercredi et jeudi aux essais, encore aujourd'hui il y avait beaucoup de monde sur la piste, dans la voie des stands, donc merci aux morceaux de nous soutenir dans nos efforts. Et Max Papis, des applaudissements pour ces pilotes s'il vous plaît. Et là, monsieur. Alors on va avancer, on va faire descendre un peu plus loin. Un peu plus haut, ouais. Sam Fellows and Kanan O'Connell. And what's your son's name?
Kevin, the car or not? Yes, very much so. Yeah, I think we had a small problem yesterday in the rain, but overall, I think we're very happy with our starting position. And the car is a good car and all of that. I think we are looking forward to tomorrow. En titre de la catégorie LMP2, c'est-à-dire c'est eux qui ont remporté l'an passé la catégorie LMP2. C'est la Lola, la MG Lola, numéro 25, un équipage en LMP2. Mais en tout cas, now for the car and Mike Newton and Tom MG. Donc la numéro 25, le blanc rouge. En plus c'est facile à reconnaître pour ceux qui sont habitués du circuit parce qu'elle n'a pas changé de couleur depuis 2 ans. Donc vainqueur en 2005 et en 2006 de la catégorie. Blanche, bleu, rouge. C'est important pour la télévision. Mais sur 24 heures, il se passe tellement de choses. Ils en ont perdu un. Emmanuel Collard, Romain Dumas, le spécialiste des 24 heures. Alors là, c'est fini pour vous. 24 heures du Nürburgring, vous avez combien? 300 engagés et vous avez été le meilleur des 300. Oui, c'est à peu près ça. Il y avait 250 voitures. Parce qu'il y a une voiture Il y avait de la pluie, du brouillard, de la grêle et voilà, on a rapporté. Donc c'était Retour au Mans, voilà, le retour, ça aurait été, la dernière fois c'était sur Cadillac, non, même pas, perdu. Alors en 2004 c'était quelle voiture? 2004 c'était la Riley Scott, c'était l'année juste après la Cadillac, les 3 ans Cadillac. Ton meilleur classement au Mans? 9e. 9e, donc cette année, des espoirs. C'est-à-dire que jusque-là, je n'ai pas eu trop de chance parce qu'en 2001-2002, on était 4e à 1 heure de la fin, on a cassé à chaque fois quelque chose. J'espère que cette année, ça se terminera. Et j'ai confiance parce que la Pescarolo, ça fait 2 ans de suite, termine 2e sans aucun problème. Donc je pense que l'équipe et toute l'équipe d'Henri Pescarolo a travaillé très fort durant l'hiver. On a une bonne voiture. Et je pense qu'on va, malgré... Dis-moi, moi, Jean-Fred. Alors, comment se sont déroulées, première question logique? Alors là, je vais être indiscret. Est-ce que vous avez déjà décidé qui prendra le départ dans l'équipage? Non, apparemment, sur notre voiture, rien n'est décidé. Normalement, c'était Christophe qui faisait le départ. Donc, on va décider seulement ce soir ou demain, en fait, qui prend le premier relais. Robert Berger, c'est la Aston Martin numéro 00. Alors, 00, c'est là, 0. Ce torpedo, on a le temps. Et vous avez des jeunes filles pour... Alors, c'est Roland, pardon. Alors, vous allez contribuer. On va faire descendre les pilotes. Gregor Fisken, qui est un pilote anglais, qui est négociant de voitures de... Écossais. Bon, Patrick a qualifié à faire un temps très honorable, ce qui fait qu'on part bien placé, et puis la course c'est la contraire, donc rendez-vous dimanche. Alors pour reconnaître notre voiture, alors c'est une Aston Martin, donc elle est verte, elle a un toit blanc, elle porte le numéro 006. Et alors il y a des signes distinctifs que vous verrez sur les Aston Martin, et la vôtre, elle a une bouche autour de la calandre qui est colorée, elle a également... Le plus de Michelin, alors Michelin, on va rappeler... Number 97. So now the hardest is coming. You have to get out of the car and walk. It's not a joke. And to sign. Many. Tu as ressenti les essais? Plutôt bien, c'était un peu plus pour tout le monde parce que tout le monde a sur des choses pas faciles. Bon, c'était quand même très très chaud sur la piste. Et donc on a une voiture qui est bien réglée, je pense, pour demain et pour ce week-end. On attend un petit peu voir comment ça va se passer, les questions climatiques, mais ça devrait. Donc les Alibert, Trop et Romain les charmantes jeunes filles là, qui étaient en blanc et qui se chargeaient de distribuer. Jérôme Polican, Patrice Collard. Parce que c'est Jérôme Polican, c'est un pilote qui, comme on l'avait dit tout à l'heure, disait oh le Mans, c'est un truc de vieux. Et il en est à ça. 11e participation, il est dans le top 10 des gens qui ont le plus d'expérience. Alors votre expérience et aussi la parade. Alors on va les faire descendre un peu plus loin, enfin, la voiture il faut qu'elle avance, ouais. Et puis vous allez avancer, parce qu'en fait, on va leur demander un petit mot à tous les trois, parce qu'on a tous les trois un petit mot à leur demander. C'est pas vrai, on ne l'a pas dit. Alors, si quelqu'un a le téléphone portable de Pedro Lamy de l'an dernier, maintenant il peut le garder, parce qu'il y en a un autre. Voilà. Pedro... Pardon.
your name and where you come from. So you can say hello to everybody. Et puis du Canada. Anna, attendez, par là. Envoyez-la de l'autre côté là. Quelques mots de Nicolas. Première participation au Mégasport du Mans, il va descendre de la voiture. Nicolas Prost, Laurent Gropi. Ce sont la première du Mans de cette ambiance, de cette parade. Je trouve que c'est génial la proximité avec le public, c'est génial de pouvoir rencontrer tout le monde, de voir aussi enthousiaste et c'est vraiment une ambiance super. Bravo. Écoute, on vous souhaite... Ah oui, ah oui, merci, maintenant... Alors, c'est pas mieux que le rookie du Mans, c'est quoi? C'est en fait le pilote qui vient bientôt au Mans et qui a été le plus rapide. Le plus rapide. Alors, on avait pronostiqué Jacques Villeneuve, on a eu bon résultat au Mans. Now we are just a glance to sign autographs to all your fans. À applaudir. Alors là, ils sont un peu fatigués. Toujours cette première parade, quelques mots pour les spectateurs, s'il te plaît, notamment sur la course et les essais. Non, c'est pas une folie. Merci beaucoup de la place de tous nos pilotes. Vraiment, merci. C'est un moment très touchant pour nous. Vraiment, merci beaucoup. Et malgré la pluie, vous êtes venus nombreux. Vraiment, merci. Vive la 24 heures. Ciao, ciao. Petite question fréquente à discrète, Emmanuel. Qui demain prendra de l'équipage de départ? Frankie, là, elle va partir. Après, c'est moi. Après, Marco. Et après, il va plus. Madame l'actrice, alors vous allez les excuser, ils vont pas descendre. Mais ils vont vous jeter des cartes postales, voilà, vous les jetez, ils ont signé, on va en donner. Allez, tenez, on va prendre un paquet. Merci d'avoir quelques mots d'Alex. Bah oui, voilà, Alexandre. Première participation pour Alexandre Trémas sur une Audi. C'est un pilote qui vient d'Île-de-France. Alexandre, bonjour. Tes premières impressions notamment sur la parade, mais également sur les essais pour ta première participation aux 24 heures. Déjà, en ce qui concerne la parade, c'est vraiment très impressionnant parce qu'il y a énormément de monde. Je pensais pas qu'il y avait autant d'accueil qui est aussi chaleureux. Donc c'est vraiment super. Merci à tout le monde d'être venu et je pense que vous allez avoir un très beau spectacle ce week-end entre les Peugeot et les Audi et je pense que ça va se battre très très fort. Et merci encore d'être venu. Sinon, c'est pas moi, ça devrait être Lucas ou peut-être Mike, mais on ne sait pas trop encore, mais je pense que ce sera plus Lucas. So, Coaching in French is 28, et ben voilà, un mot en français du Canada. Attends, justement, on va laisser arrêter la voiture. Ah, voilà un show brésilien. Un nouveau CTL. Juste quelques secondes, il est revenu, souviens-toi l'année dernière, il y avait une personne qui s'était fait de casser tout le temps. Le revoilà.
à pied aussi les autographes. Alors, on est en courant. Vous en avez 15 ans. Regarde ça. Encore un peu. Ah, Mon petit-fils, il a 8 ans. Ah ouais, j'ai pas de... Mullen, on va dire voilà, que ça vaut. Vous allez pouvoir descendre, il y a des jeunes filles qui vont vous porter le carton et vous allez pouvoir en distribuer un peu partout. Voilà, vous descendez, vous continuez à pied. Surtout, nous viennent de Grenoble. Alors, vas-y. On procède par équipe d'environ 5. Et sinon, on est une trentaine de galateurs. Donc vous êtes 5 sur la voiture de Grenoble. Et alors, comment est désigné celui qui la conduit, qui la pilote? C'est en fonction des prix. Sinon, on s'inscrit comme dans un club normal. C'est une association. Get out of the car and sign autographs all along the Remonter l'allée pour signer les autographes. Et puis, on va lui demander quelques mots. Courir la nuit, sous la pluie ou alors de faire la parade? Courir sous l'eau, ça ne me dérange pas. Mais il faut faire attention à la pratique. La voiture est très bien réglée, la Corse, comme on sait, c'est une voiture qui va bien sous l'eau. Donc il faudra faire attention. Ah bon, eh ben, il faudra l'avoir là pour la prochaine fois, parce que vous allez revenir l'an prochain avec les Peugeot. Hein. La spéciale sport qui arrive également. C'est une 203 d'Armas. Alors, il y a eu deux 203 qui ont participé au Mans en 55, 56, mais elles avaient deux portes, elles étaient surbaissées, et ça ressemblait un peu à ça. Riley. Ce sont les Riley, pardon, oui, effectivement. Ouais. Les Riley. Et la grosse berline rouge, là, c'est une cible. On a attendu nos jeunes filles là, qui distribuaient les posters. Pour qu'il y ait des pilotes, mademoiselle, vous pouvez redescendre à la caravane. Pardon, au Carpe Diem Ouest France. Mountain.com, le Beer Mountain, ça veut dire les montagnes de bière. Hein 5 ans. Et alors, voilà, les Anglais qui font, vous savez, les montagnes de bière que vous retrouvez dans les campings après et que vous avez débarrassé. On va laisser passer, on va dire au revoir. Puis on va dire à l'année prochaine surtout. Et voilà. On va dire surtout à demain matin sur le circuit. Pour le warm-up.
7 heures du matin, ça commence le circuit.